Vassily Kandinsky est un peintre et théoricien de l'art d'origine russe, né à Moscou en 1866, mort en France en 1944. C'est l'un des artistes les plus importants de la première moitié du XXe siècle, puisqu'il s'emploie à inventer un langage de l'émotion. En 1896, à l'âge de 30 ans, après avoir étudié le droit et l'économie à l'université de Moscou, Kandinsky décide de commencer des études de peinture à l'Académie des Beaux-Arts de Munich. Au début de sa carrière, son œuvre est marquée par l'âme russe qu'on retrouve dans les représentations du folklore, des légendes et des contes. Par la suite, avant de quitter Moscou, Kandinsky voit une exposition des impressionnistes. Il est fasciné par la représentation d'une meule de foin peinte par Monet, en particulier par la puissance des couleurs qui rendent le sujet superflu. Ensuite, selon une légende, lorsqu'un soir, en rentrant dans son atelier, l'artiste aperçut un de ses tableaux posé à l'envers et ne reconnut pas ce qu'il avait peint. C'est à ce moment-là que Kandinsky s'imagine la peinture sans objet. À partir de 1908, ses œuvres s'éloignent de plus en plus du réel vers l'abstraction. Kandinsky formule une question essentielle. Qu'est-ce qui doit remplacer l'objet ? L'explosion des couleurs et des lignes fut sa réponse. Son œuvre intitulée La première aquarelle abstraite, peinte en 1910, était longtemps considérée comme la première peinture abstraite. Cette aquarelle, estime-t-on aujourd'hui, serait plutôt une étude pour une huile sur toile composition 7 achevée à l'automne 1913. Composée de touches de couleurs à l'aquarelle et des lignes noires tracées à la plume, cette œuvre dissocie le rôle du dessin et de la couleur. Tous les éléments se trouvent comme suspendus dans l'espace du tableau. L'art abstrait est un langage visuel de l'émotion. Il se positionne en rupture avec une conception traditionnelle de l'art comme imitation de la nature. Il ne représente pas des sujets ou des objets du monde naturel, mais des formes et des couleurs pour elles-mêmes. La musique a une grande influence sur l'œuvre de Kandinsky. On peut dire que c'est un génie qui voit les sons et entend les couleurs. Pour désigner ses œuvres, les peintres les nomment souvent en utilisant des termes musicaux comme improvisation ou composition. Dans son premier grand ouvrage théorique sur l'art de 1911, du spirituel dans l'art, il explique sa théorie de l'effet psychologique des couleurs sur l'âme humaine et leur sonorité intérieure. À partir de 1921, Vassily Kandinsky enseigne au Bauhaus, école d'architecture et d'art novateur ayant pour objectif de fusionner les arts plastiques et les arts appliqués. Les éléments géométriques ont pour l'artiste une importance grandissante, en particulier le cercle, le demi-cercle, l'angle et les lignes droites ou courbes. Les rapports entre les couleurs et les formes, l'étude des éléments isolés sont au cœur de sa recherche. Malheureusement, en 1933, sa peinture est condamnée par le régime nazi. Suite à une campagne de diffamation acharnée de la part des nazis, l'école de Bauhaus est définitivement fermée. En 1939, déchu de la nationalité allemande obtenue, Kandinsky quitte l'Allemagne et s'installe à Paris, apatride.
Ce n'est qu'en 1939, avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, qu'il deviendra citoyen français. Kandinsky est considéré comme le père, le créateur de l'art abstrait. Ses toiles fascinent par leur beauté puissante. Le peintre souhaitait que sa peinture fasse appel à la nécessité intérieure. Kandinsky donna une nouvelle définition aux formes et aux couleurs et créa une expérience subjective où chacun perçoit des objets différents en fonction de sa propre sensibilité. Merci.